Salut tout le monde. Alors, je reviens sur cette manette pour laquelle j'avais fait une première vidéo. Alors, il s'avère que je suis persuadé que c'est une contrefaçon. Je m'en suis rendu compte assez rapidement, hein, au bout d'une heure avec la manette en main, je m'en suis rendu compte. Alors, il y a plusieurs choses, donc je vais les énumérer. Je vais commencer par un truc tout bête qui m'avait interpellé dès le début, c'est le packaging. Alors le packaging, comme je l'avais déjà mentionné au début, il est quand même assez différent du packaging qu'on retrouve en Europe, c'est-à-dire que là il est large, il y a juste la manette tout simplement. En Europe, nos packaging, en tout cas, enfin moi ceux que je connais, ils sont quand même plus hauts. Le carton est un carré, il est même un petit peu plus haut, je crois que c'est même un rectangle qui est vers le haut. Donc ça, déjà, après, voilà, je connais pas le packaging qui est en Asie, peut-être qu'en Asie c'est cela et qu'il n'y a rien à dire. Bon, en tout cas, là, il y a un petit bénéfice du tout. Mais surtout, le truc auquel j'ai pensé après, c'est que le packaging est écrit en chinois, partout. Bon, chinois et anglais, ok. Mais clairement chinois. Tout le texte important est en chinois. Et par contre, la notice qui était à l'intérieur, elle est en français et en anglais. Alors, c'est pas logique du tout, tu vois. Ça doit être raccord. La notice, elle devrait être chinoise et anglaise, tu vois, à la limite. Mais donc déjà, ça va pas. C'est pas raccord. C'est pas cohérent. Après, voilà, je me suis pas amusé à lire. Peut-être qu'il y a des fautes. Il y a sûrement des choses qu'on peut trouver là-dedans. Peut-être au contraire que c'est hyper bien copié et que je trouverai rien. Mais je me suis pas amusé à lire en détail. Je me dis juste que ça, c'est quand même suffisamment flagrant pour démontrer qu'il y a un petit souci au niveau de l'authenticité du produit. Le deuxième point que je vais évoquer, c'est l'aspect. Alors ça, c'est pareil, ça m'a sauté un petit peu aux yeux, même si c'est avec les mains, on s'en rend compte. Euh, c'est assez rugueux, c'est assez bizarre au début comme prise en main. Mais bon, après, on peut laisser le bénéfice du doute, hein. Je veux dire, c'est un camo, donc peut-être que le traitement, il est particulier, du plastique. Comparé à la première, je l'ai depuis un moment, donc forcément, elle est lisse, hein, depuis le temps, avec les heures que j'ai passées, les jours à l'avoir entre les mains. Donc ça m'a un petit peu choqué. Je pense que ça peut être révélateur, j'imagine. Enfin bref, c'est pareil, ça sur le moment, tu bénéfices du doute. Ce que j'aimerais évoquer comme point, je l'avais déjà évoqué aussi, j'étais pas sûr, c'est au niveau de l'étiquette qu'il y a derrière, le numéro de série. Alors, sur le tout premier modèle, le numéro, alors je sais qu'il est vraiment pas visible, mais le premier numéro, c'est un 1. À la vidéo, je pense pas que ça se voit très très bien. Mais donc le premier chiffre, même le premier caractère, c'est un 1. Donc ça démontre, enfin, ça correspond à la V1. Et comme je l'avais indiqué de mémoire, les manettes V2, donc celle-ci c'est une V2, le premier caractère, ça doit être un 2 aussi. Et là, on a un K et un L. Et ensuite un 2. Mais n'empêche que c'est le 2 qui devrait venir en premier. Et autrement, il n'y a quand même rien à dire, hein. L'étiquette au dos, le mimétisme est ouf. C'est. Ouais, c'est quand même vachement peu trompeur. À part vraiment le numéro, le reste, tout y est. Les logos sont les mêmes, ils sont aux mêmes endroits, les mêmes indications techniques. Enfin, franchement, à part le numéro de série, c'est quand même compliqué de savoir. Euh, je vais continuer. Autre point, je sais pas si c'est hyper visible, mais il y a un espace dingue. Enfin, dingue. Non, il y a un espace quand même entre le R1 et le bord de la manette en haut, là. L'arrête ici. Il y a un espace qui est quand même. C'est vraiment. Faut avoir un petit coup d'œil, mais c'est vrai que si on essaye de comparer à la V1. Alors, au début, je me suis dit, ouais, mais c'est parce que mon autre manette, elle est noire. Ouais, non, non, il y a un espace. Avec la lumière, je sais pas si on s'en rend bien compte. Il y a un espace, des deux côtés, hein, il y a un espace qui est assez flagrant. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille aussi, quand je m'en suis rendu compte. Ce qui me pousse à penser que c'est une contrefaçon. Autre chose, autre point, les gâchettes. Les gâchettes ne sonnent pas pareil, alors droite et gauche. Pas forcément d'une manette à l'autre, enfin vous allez voir. Donc sur ma manette, voilà, ça fait clac, pareil. Sur la deuxième, il y a une différence entre les deux. Clac, clac, toum, toum, clac, toum. Les deux n'ont pas le même bruit, ok.
Bon, le bruit, c'est pareil, le bruit n'est pas exactement le même que celui-là, mais c'est pareil, sur le moment, tu laisses le bénéfice du doute, hein. C'est-à-dire que celle-là, je l'ai depuis des années, c'est la V1, celle-là, c'est la V2. Mais quand même, le fait que le bruit soit différent, quand même, ouais, ça alerte un peu, hein, quand même, hein, ça ne m'inspire pas confiance. Ce que j'ai pas pu tester, ce qui serait intéressant de tester, c'est éventuellement la course, comme elle fonctionne. Après, ça, c'est plus sur des jeux de conduite dont on peut s'en rendre compte. Moi, clairement, je joue beaucoup à des jeux de tir. Donc, les jeux de tir, les gâchettes, c'est quand même binaire, hein. C'est 0 ou 1, hein. Tu vises pas, tu tires pas. La course, on s'en sert très très peu sur des jeux de tir. En revanche, sur les gens qui ont Gran Turismo, enfin des jeux de bagnole, la course est plus importante. Enfin, le rôle de la course est plus important. Donc ça pourrait être intéressant de vérifier. Moi, je le fais pas parce que ça me concerne pas. Autre chose, autre chose. J'ai des touches qui s'enfoncent quand même pas de la même manière. Eh merde. Merde, il y a mon pain qui a brûlé. Putain, mon installation de merde. Enfin, quel autiste. Ah non, faut pas dire ça parce qu'il va y avoir des problèmes avec l'association d'autisme après. Comment dire, c'est quoi que je voulais dire? Ah oui, les touches qui s'enfoncent. Quand je prends ma croix, elle s'enfonce vraiment beaucoup. Le bouton, enfin, c'est quasiment à l'effleurement du support, ok? La touche, elle s'enfonce complètement dans la manette. Ok, ça le fait pour toutes. Ok? Si je prends ma V1, la touche, elle s'enfonce moins. Ok? Il reste du relief. Alors, noir sur noir, c'est pas dingue, je sais, mais je fais ce que je peux, hein. Ok? Là, il reste 1 ou 2 mm. Avec la croix, bim, là, ça dépasse plus. Ok? Je sais pas si on s'en rend bien compte, hein, c'est pas évident. Tu vois? Là, une fois que tu enfonces, bim, ton pouce, c'est pareil. Il n'y a pas de différence de niveau. Bref. Donc, en tout cas, dans les mains, ça se sent. C'était un peu perturbant sur le moment, mais c'est pareil, tu dis, ça le fait. Les touches marchent hyper bien en jeu quand même, donc, enfin, hyper bien. Non. Non, des fois, vu que le clic, c'est quand le bouton est vraiment en position enfoncée, se fait plus loin et vient effleurer le support, ben, des fois, ça marche pas trop. Il y a aussi autre chose, ce bouton-là, le retour, il est pas ouf du tout. Enfin, c'est vraiment mou. C'est mou. Et si tu appuies d'un côté ou de l'autre, il y a un côté, ça s'enfonce un peu plus. Ça réagit pas exactement pareil. Et ouais, par rapport à ça, enfin, là c'est pareil, en vidéo, on se rend pas trop compte, mais ouais, la touche du pavé tactile s'enfonce. Elle s'enfonce plus. Mais après, autrement dit, hein, enfin, la fonction tactile fonctionne sur le système, hein. C'est pareil, ça c'est pas une fonction dont on sert énormément, mais en tout cas elle fonctionne, donc c'est assez compliqué de distinguer sur le moment, mais ouais, ça s'enfonce d'une manière pas logique. Et enfin, dernier truc, et c'est là où j'ai vraiment capté que c'était une contrefaçon, il n'y a pas d'autre solution possible, c'est au niveau des joysticks. Donc déjà, bon c'est pareil, la texture je la trouve un petit peu bizarre au début, c'est rugueux mais en même temps ça glisse, ça retient pas trop le pouce. Mais ça sur le moment, pareil, bénéfice du doute, tu dis la manette est neuve, c'est une V2, ce que tu veux, bref, c'est pas ça qui est alarmant. Par contre, ça, moi qui joue à beaucoup de jeux de tir, les capteurs du joystick, ils sont pas bons. C'est-à-dire que quand tu inclines la manette, quand le joystick il est à 100% dans une direction, pas de souci, ça marche. Le problème, c'est sur la course du joystick. Les capteurs, ils sont pas situés au même endroit, enfin ils sont foireux. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins précis avec cette manette-là, surtout quand je joue sur les premiers pourcentages d'angle. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ok, là, le joystick, son angle, il est de 10%, enfin sur sa course totale, ok. Et c'est vraiment ici, sur les petits angles, que tu te rends compte que c'est une contrefaçon parce que ça va pas du tout. C'est pas du tout la bonne course. Je veux dire, ça va pas. J'ai du mal à expliquer. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo en jeu. En même temps, il ne faut pas non plus que je fasse 50 vidéos pour prouver que c'est une contrefaçon. C'en est une. Normalement, c'est Discount. Il va falloir que je m'arrange avec leur service, mais c'est pas une bonne manette, quoi. C'est vraiment une fois que j'ai les joysticks en main que je dois m'en servir. Alors, les clics marchent très bien. Le clic est même un peu plus sensible que là-dessus.
Donc moi qui l'utilise pour m'accroupir, pour faire des drop shots, ce que tu veux, ça marche super bien parce que c'est plus sensible. C'est même mieux construit. Il y a peut-être de l'usure aussi, mais c'est mieux construit que sur la vraie manette. Mais par contre, ouais, la course ici, clairement, avant que ça capte, enfin c'est beaucoup moins sensible quoi. Et pourtant, je suis pas un bourrin, hein. Moi je joue avec une sensibilité 4, mais voilà, je suis très très précis grâce à ça. Mais je vois très bien que les joysticks réagissent pas du tout pareil. Avec ça, j'y arrive pas. Parce que ça prend en compte. Enfin, c'est là, toute la première partie, ça marche pas. Ça marche vraiment pas bien. Donc à partir de là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, c'est une contrefaçon qui est très très bien faite. Vraiment, si pour un public qui n'est pas averti, qui n'a pas eu une première manette ou qui. Enfin, moi, les Call of Duty, enfin, par exemple, hein, les BF, les Call of Duty, j'y joue, ça fait 10 ans que j'y joue. J'ai joué sur la 3.6, j'ai joué sur la PS4, enfin, j'ai un nombre d'heures de dingue sur les shooters, sur les FPS. Et du coup, avec ce périphérique-là, bim, ça saute aux yeux direct. Mais je pense que si tu joues à d'autres jeux, des jeux plus fun, plus familiaux, ou même si c'est ta première manette, tu passes à côté. Tu te rends pas compte que c'est une contrefaçon. Faut avoir l'œil, faut chercher un peu. Tiens, il y a autre chose que je peux vous montrer. Là, la découpe du plastique, elle est un peu dégueulasse. Elle n'est pas hyper nette. Puis ça, c'est pareil. La première fois que tu as la manette dans les mains, tu te dis, bon, au bénéfice du doute, tu vois, je pense que tu peux en trouver des authentiques ou des officiels un peu cutés comme ça. Enfin bref. Donc, le dernier truc aussi que je voudrais noter, c'est le temps de connexion à la manette, qu'a la manette avec la console pour l'allumer. C'est-à-dire, quand tu allumes ta console, ou même une fois que ta console est allumée et qu'après tu allumes ta manette, le système il met un peu plus de temps à reconnaître ce périphérique-là que ma première. Bon après, sérieusement, c'est bien parce que j'avais les deux manettes sous la main. Est-ce que toi tu t'amuses à regarder le temps que met la manette à être reconnue par la PlayStation? Non, ok, ça c'est pas gênant du tout. Mais encore une fois, c'est un petit détail qui, ajouté aux touches qui s'enfoncent mal, au numéro de série foireux, à l'espace du dessus, à l'aspect un peu rugueux, le packaging qui va pas, ouais, là tout ça cumulé, c'est pas possible. Donc j'ai plus qu'à voir avec ces discounts, m'arranger avec eux, leur dire bah désolé, malgré votre garantie, bah, votre fournisseur il est pas fiable, il envoie des fausses manettes. Et puis voilà quoi, j'ai bon espoir qu'il soit compréhensif et puis qu'il me rembourse. Parce que voilà, le fait est qu'en plus, c'est que j'ai attendu cette manette 4 semaines quoi. Bon, je le savais, hein, c'était écrit. Mais t'attends 4 semaines et le produit que tu reçois, bah bam, c'est pas le bon quoi. C'est pas officiel, pas authentique. Tu peux pas jouer avec. Enfin, si, tu peux jouer avec, mais encore une fois, ça dépend de ce que tu veux. Moi, pour Call of Duty par exemple, et moi qui joue énormément à ça, c'est mort. Si je joue à, je sais pas, Little Big Planet ou d'autres conneries, peut-être que ça me dérangera pas, mais là, pour moi, je peux pas m'en servir, c'est niqué. Donc voilà, je sais pas si ça vous servira à grand chose. Moi, ça pourra me servir pour envoyer le lien à Cdiscount pour ma réclamation. C'est dommage, elle est belle, elle est sympa, mais bon, c'est pas une vraie, je peux pas m'en servir. Donc voilà, j'ai à peu près tout énuméré ce que je voulais énumérer. J'espère que ça vous servira. Et voilà, évitez d'acheter des trucs en Chine. Voilà, moi je me suis dit, je tente ma chance, on verra bien. Ces discounts, ils me garantissent que c'est ok. Je suis pas trop pressé. Allez, j'y vais quoi. Mais bon, résultat, résultat, ben, je vais encore me servir de cette manette que j'ai depuis 7 ans. Depuis le début, qui a fait le taf quand même. Hein. Ouais, je suis vraiment pas un bourrin. Hein. En 7 ans, il y a juste le joystick qui est un petit peu bouffé. Hein. Et encore. Hein. Comparé à d'autres, ça va. Ah là aussi, peut-être il a l'air de se tailler un petit peu là. Mais bon. C'est pour ça, il faudrait que je change assez rapidement. Donc bon, j'espère que ça vous aura servi. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure qu'il est. Et puis voilà. Bisous partout. Peace.